Nous développons des partenariats particuliers, notamment avec l'hôpital de Verdun, avec le service des urgences et l'unité médico-judiciaire, avec la police, avec la gendarmerie et avec tous les professionnels de terrain qui sont impliqués sur ces questions. Tous les ans, nous participons aux journées de formation des référents vifs pour les gendarmeries. Et donc ça c'est vraiment très important de pouvoir travailler avec eux main dans la main sur cette thématique. Nous organisons des formations spécifiques aussi sur ces questions des violences conjugales certes, mais violences aussi faites aux femmes en général, sur les professionnels qui nous sollicitent. Nous avons mis en place également 2 intervenantes sociales dans les commissariats de Dives-sur-Mer et de Lisieux. Et là, c'était la volonté et à la demande des commandants de police des 2 commissariats, mais également des municipalités concernées et de la sous-préfecture. Avec le barreau de Nîmes. Donc on a des avocats qui viennent chez nous dans la structure tous les 15 jours pour recevoir des personnes qui ont été au préalable vues par les juristes et pour lesquelles on estime qu'il y a nécessité de faire une procédure judiciaire. Le cas classique, c'est une femme victime de violence conjugale qui décide de divorcer mais pour lequel on a besoin de faire une ordonnance de protection. Donc là, à ce moment-là, l'avocat qui accepte systématiquement l'aide juridictionnelle pourra accompagner la femme. Nouvellement, depuis 2017, on procède à des évaluations personnalisées de victimes d'infractions pénales pour pouvoir préconiser des mesures de protection de ces victimes pendant la procédure. Il peut y avoir confrontation avec l'auteur. En cas de viol, peut-être qu'une femme n'a plus envie de se retrouver dans la même pièce qu'un homme. Donc ce serait de préconiser que les entretiens ne se fassent qu'avec des femmes. C'est ce genre de préconisations qui peuvent éviter de revivre le traumatisme de l'agression. C'est pas si simple pour une femme d'aller dans un commissariat ou dans une gendarmerie pour déposer plainte et que souvent on va leur opposer un refus. Un refus parce qu'on n'a pas le certificat médical, parce qu'il y a trop de monde, donc on dit aux dames de repasser et ça c'est vraiment très compliqué pour les dames que nous accompagnons. Donc on a été amené à faire un petit livret qui s'appelle « Déposer plainte est un droit » et qu'on va communiquer aux femmes qui vont se présenter en police et gendarmerie. Et après, on a été allé plus loin avec monsieur le procureur de la République de Nîmes, c'est-à-dire qu'on a un petit formulaire que tous les salariés ont et on peut être amené à remplir ce petit formulaire qui s'appelle « Défaut d'enregistrement de plainte » et de signaler au procureur toutes les fois où on a eu ce défaut d'enregistrement de plainte à faire. Nous avons vraiment un rôle d'expertise qui nous est reconnu et une vraie légitimité. Oui.